Aujourd'hui, c'est le 18 avril, donc bienvenue à notre méditation. Nous avons donc médité sur l'importance de voir, de croire que Dieu nous a crucifiés avec le Christ, il nous a ensevelis avec le Christ et il nous a ressuscités avec le Christ. Nous ne sommes pas encore à l'ascension, mais je voudrais dans la foulée parler d'être dans les lieux célestes en Christ Jésus. Et nous lisons pour cela Romains chapitre 6, verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts pour la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Marcher en nouveauté de vie. Bien sûr, quand on sort, en fait, de la résurrection, c'est pour que nous puissions marcher en nouveauté de vie. Quand Jésus parle à Nicodème, dans Jean chapitre 3, il dit à Nicodème, Nicodème, si tu n'es pas né d'en haut, tu ne peux pas rentrer dans mon royaume. Hein. Tu ne peux pas. Hein. On ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu sans être né d'en haut, car la chair et le sang ne vont jamais hériter le royaume du Seigneur. Éphésiens chapitre 2, verset 6, c'est une des fois où Éphésiens va parler d'une expression que je voudrais utiliser pour cette méditation, assis dans les lieux célestes. Et le seul texte de la Bible où vous allez trouver cette expression, c'est dans le livre aux Éphésiens, même si l'idée, elle va se retrouver partout. Éphésiens chapitre 2, verset 6, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus. Et nous avons ici deux fois ensemble. Très important, nous avons déjà expliqué cela, il me semble, hier. Ensemble et ressuscités, donc ressuscités ensemble, assis dans les lieux célestes ensemble en Christ Jésus. Voilà un secret, un mystérium de l'évangile qui nous a déjà été révélé il y a 2000 ans. Et pourtant, beaucoup d'entre nous ne connaissons pas cela. Cette expression ici, le verbe avant cette expression est bien sûr dans le passé. Donc cela veut dire que nous sommes déjà assis dans les lieux célestes. Il n'est pas en train de parler ici du retour du Christ quand nous serons avec lui. Il est en train de dire qu'aujourd'hui nous sommes assis dans les lieux célestes. Mais oui, Jésus a dit qu'il faut qu'on soit né d'en haut. Nous soyons nés de Dieu et nous marchions dans cette nouvelle vie, comme nous a dit Paul dans Romains chapitre 6. Un autre moment où Paul va utiliser l'expression « assis dans les lieux célestes » se trouve en fait un peu plus loin, mais juste avant cela, je voudrais lire dans Éphésiens 2, 5, la suite du texte, enfin le texte qui précède le verset que nous venons de lire, où il dit « Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. » Là, nous trouvons notre préposition magique, entre guillemets, « avec Christ ». Très intéressant parce qu'en fait, au début de ce chapitre 2, il nous a dit que nous passions à côté de la cible de la gloire et de la justice de Dieu et nous étions en transgression, c'est-à-dire que nous étions là où nous ne devions pas être. Nous marchions selon le prince des ténèbres et nous vivions selon les désirs de notre chair. Nous étions morts, il nous dit au début de ce chapitre 2. Ici, dans le chapitre 5, il dit que Dieu nous a rendus vivants avec Christ alors que nous étions morts. Nous étions en transgression et il nous a rendus vivants. Et c'est par la grâce que vous êtes sauvés, il dit à ces gens. Et donc, du coup, dans le verset 6, il dit maintenant vous êtes dans les lieux célestes. Dans le chapitre 2, début du chapitre 2, la personne est donc dans un tombeau parce qu'il était mort. Et ensuite, à partir du verset 4, quand il dit que Dieu est riche en bonté et grâce à son amour infini, il nous a ressuscités avec Christ. Donc, on passe du tombeau au lieu céleste. Quand? Mais maintenant, aujourd'hui. Du coup, nous dit Paul dans Romains chapitre 8, versets 37-39, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Par celui qui nous a aimés, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Rien, ni la hauteur, ni la profondeur. Des choses qui s'opposent, vous voyez, la vie et la mort. Rien de ces choses, un démon, un ange, rien de ces choses ou de ces créatures pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Christ Jésus. Pourquoi? Parce que nous sommes assis dans les lieux célestes. Et d'ailleurs, Jean aussi, dans 1 Jean 5:1, dit ceci, quiconque croit que Jésus-Christ est le Christ est né de Dieu.
Et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Donc vous voyez ici, Jean nous parle d'être né de Dieu. Quand on est né de Dieu, on est une nouvelle création. 1 Corinthiens 7, nous sommes une nouvelle création. Ici, donc, nous sommes nés de Dieu. Quand tu es né de Dieu, tu vis dans les lieux célestes tous les jours. Éphésiens 1, 20, c'est un autre texte où l'expression lieu céleste apparaît. Il l'a déployé en Christ, c'est-à-dire la puissance, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Donc Christ est assis à droite du Père dans les lieux célestes. Alors nous aussi, nous sommes assis en Christ dans les lieux célestes. C'est une position d'autorité que Dieu nous donne et une nouvelle position tout à fait. Nous sommes dans une autre dimension, nous sommes nés d'en haut, nous sommes nés de Dieu. Nés de nouveau, c'est une traduction de né d'en haut, n'est-ce pas? Jésus n'a pas dit né de nouveau, il a dit né d'en haut, en araméen, et le texte est écrit en grec, né d'en haut. Éphésiens 1, 3, c'est dans les lieux célestes où nous sommes bénis, parce qu'il dit ceci, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ Jésus. Je vais vous dire une chose, c'est peut-être pour vous choquer, mais Dieu n'est pas le génie de la lampe d'Aladin. Vous avez vos désirs et vous dites à Dieu, je voudrais ça, ça, ça et ça et ça. Non, ce texte nous dit que ces bénédictions sont spirituelles. Vous les avez toutes, mais elles sont spirituelles. Elles sont dans les lieux célestes. Jésus, dans Jean 15, est très clair. Il nous dit que quand nous pouvons demander ce que nous voulons, mais pour le faire, il faut que nous restions attachés à lui et que sa parole soit aussi en nous. Donc, quand nous sommes attachés au Christ, quand sa parole est en nous, est-ce que nous demandons n'importe quoi? Mais bien sûr que non. Nous allons demander selon la volonté de Dieu. Et du coup, Dieu nous donne. Dieu ne vous donnera jamais quelque chose qui n'est pas selon sa volonté. Sinon, ça ne marcherait pas avec Dieu. Dieu ne nous donne pas tout ça parce qu'on crie, parce qu'on a jeûné, parce qu'on a prié comme des malades, parce qu'on a prié pendant 40 jours et 40 nuits, parce que nous venons d'une famille chrétienne. Comme certains disent au Brésil, je suis né dans un berceau chrétien. Ça n'existe pas. Il ne faut pas être né dans un berceau chrétien. Il faut être né d'en haut pour rester dans les lieux célestes, n'est-ce pas? Éphésiens 3, 10, très intéressant. C'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Enfin, sagesse infiniment variée ici. Variée, c'est comme un bouquet de fleurs, plusieurs couleurs. Un tapis perse, voyons. C'est magnifique. Donc ça, c'est la grâce, la grâce et la sagesse infinie de Dieu qui sont manifestées par nous dans les lieux célestes. N'est-ce pas intéressant? Et c'est dans les lieux célestes où nous allons donc être en combat. Éphésiens 6, 12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Dans les lieux célestes, vous êtes bénis. Dans les lieux célestes, vous êtes assis. Dans les lieux célestes, on se bat contre le mal. Nous nous battons contre le mal. Dans les lieux célestes, vous avez une position d'autorité donnée par le Christ lui-même. Que Dieu vous bénisse.